Hello! Aujourd'hui, on va parler d'une époque où la France était, n'en déplaise aux jaloux, encore une fois à la pointe de la technologie numérique. Avant Internet, avant les smartphones, il y avait une petite boîte avec un tout petit écran monochrome qui a marqué toute une génération. Pour beaucoup, c'était la première expérience de ce qu'on appelle aujourd'hui le digital, mais surtout, c'était la première fois qu'on pouvait se connecter au monde depuis son salon sans quitter le confort de son pyjama et parfois même sans son pyjama. Aujourd'hui, on parle de l'ancêtre, du GOAT, de l'indémodable démodé, le Minitel. Bienvenue dans l'épisode précédent. Retour dans les années 80. La France, pays des inventions improbables, se lance dans une révolution numérique bien avant que le terme ne devienne à la mode. En 1982, le gouvernement français lance le Minitel, un terminal téléphonique destiné à remplacer les bottins de téléphone en papier. Oui, vous avez bien entendu, à la base, le Minitel était uniquement là pour consulter l'annuaire des PTT, et juste comme ça, je viens de perdre 50% de mon audience. Sauf que le Minitel, c'était bien plus qu'un simple substitut au bottin. C'était un clavier, un écran de 9 pouces et une connexion vers le réseau Transpac. Tout ça dans un boîtier qui ressemblait à un jouet pour enfants. Ça serait presque de bon goût, mais je vous rassure, la couleur choisie pour le Minitel était le beige ou le marron, enfin un truc pas génial. Mais la meilleure partie dans tout ça, c'est que le Minitel était gratuit, enfin presque. Vous commandiez votre Minitel gratuitement, il arrivait chez vous et c'était parti pour une aventure numérique avant l'heure. Mais quelle est l'histoire d'un tel projet ? Il faut savoir que le Minitel est né de plusieurs facteurs. D'abord, une envie de modernité, mais aussi une volonté politique clairement affichée. À la fin des années 70, la France, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, cherchait à moderniser ses infrastructures. Le pays avait pris conscience de son retard en matière de télécommunications, notamment par rapport aux États-Unis et au Japon. Et le gouvernement souhaitait combler cet écart. Le Minitel est alors devenu le symbole de cette ambition. Il ne s'agissait pas seulement de fournir un annuaire téléphonique, mais bien de placer la France à la fois à la pointe et au cœur de la révolution numérique. Le projet s'inscrivait dans une démarche de souveraineté technologique où la France souhaitait ne pas dépendre des technologies étrangères, en particulier américaines. On tenait peut-être une idée. Cette idée de souveraineté numérique n'était pas juste une vision théorique. En décembre 1977, le rapport Noraminck, commandé par le Premier ministre de l'époque, Raymond Barre, avait mis en lumière la nécessité pour la France de s'équiper d'un réseau de communication avancé pour ne pas être distancé dans la course mondiale à l'information. Le Minitel, en plus d'être une réponse aux besoins pratiques des Français, représentait donc une ambition politique forte, celle d'une France indépendante, capable de créer et de maîtriser sa propre technologie d'information. Alors évidemment, ce projet a rencontré plusieurs difficultés techniques et critiques, tant sur son coût que son utilité. L'un des plus grands défis a été de rendre la technologie accessible à un large public. À une époque où les ordinateurs étaient rares et chers, il fallait concevoir un terminal simple, robuste et abordable. Les ingénieurs ont dû faire face à des contraintes sévères. Le terminal devait être peu coûteux à produire et capable de fonctionner sur le réseau téléphonique existant qui n'était pas initialement prévu pour transporter des données numériques. Bon, l'histoire donnera néanmoins raison aux ingénieurs puisque finalement, ce bon vieux réseau cuivre a prouvé être le tuyau idéal pour transporter les débuts d'Internet quelques années plus tard. Et pour finir sur les difficultés, la plus difficile de toutes sans doute, il fallait convaincre les utilisateurs de l'intérêt de cette nouveauté. Au début, beaucoup se demandaient pourquoi ils devaient remplacer ce bon vieux bottin par une machine électronique. Les critiques étaient vives, certains accusant le projet de gaspillage d'argent public et ont reproché au Minitel d'être une technologie de niche réservée à une élite technophile et certains n'hésitaient pas à parler de gadget inutile.
Cependant, le gouvernement convaincu de la nécessité d'une modernisation numérique a tenu bon. C'est cette conviction, associée à une stratégie marketing intelligente, comme la gratuité du terminal pour les utilisateurs, qui a permis au Minitel de se démocratiser rapidement. Au-delà des critiques, le Minitel s'est imposé comme un outil indispensable dans de nombreux foyers français, devenant le symbole d'une France connectée et moderne. Alors, qu'est-ce qu'on faisait avec un Minitel ? Eh bien, beaucoup plus que vous imaginez. L'interface du Minitel, c'était du pur rétro-futurisme. Un écran vert sur fond noir, des pixels gros comme des pièces de 1 franc ou de 2 € si vous préférez, et un temps de chargement lent. Mais lent, vous ne pouvez pas imaginer. Si vous ragez aujourd'hui parce que vos vidéos YouTube peinent parfois à se charger en 4K, dites-vous bien qu'à cette époque, charger une simple ligne de texte pouvait relever du calvaire. Mais alors attention, c'était pas juste un gadget. Avec le Minitel, vous pouviez réserver des billets de train, consulter la météo, faire des achats et même, roulement de tambour, accrochez-vous bien pour éviter que la surprise ne vous fouette pas la gueule, chatter avec d'autres utilisateurs. Oui, messieurs, dames, avant Tinder, avant Facebook et leurs interfaces colorées, il y avait des messageries roses sur le Minitel, des salons de discussion où vous pouviez faire des rencontres en ligne, le tout avec une touche d'anonymat bien de l'époque. En France, on a le sens des priorités, mais clairement aussi des affaires. Ce n'est un secret pour personne, les messageries ont engrangé des sommes qui feraient tourner la tête à n'importe qui aujourd'hui. Les messageries roses représentaient une véritable mine d'or, générant des millions de revenus pour les opérateurs de ces services. À une époque où la monétisation de contenu en ligne était encore balbutiante, ces services ont su exploiter une niche à la fois lucrative et, il faut bien le dire, quelque peu controversée. Bon, je m'arrête là-dessus parce que c'est un sujet inévitable. Et il faut bien le dire, ce qui a vraiment populariser le Minitel, ce ne sont pas les services gouvernementaux ou les infos météo, mais bien les messageries roses. Ces services ont fait exploser l'utilisation du Minitel dans les foyers français. Imaginez, un endroit où vous pouviez parler à des inconnus, discuter de tout et de rien, et peut-être même un peu plus si affinité. Tout ça sans quitter votre salon. Ça vous rappelle rien ? Bah oui, en France, dans les années 80-90, on a popularisé des services encore très populaires aujourd'hui. Les noms ont changé, mais la logique est la même. Les messageries roses étaient tellement populaires qu'elles ont généré des millions de francs de revenus, au point que certains services sont devenus des phénomènes de société. C'était clairement le Far West numérique, tout était possible, tout le monde voulait sa part du gâteau. Les opérateurs de ces services se faisaient des fortunes et les utilisateurs y passaient des heures et des heures à des tarifs exorbitants. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a quelques auditeurs qui sourient en ce moment même, se souvenant de ces longues soirées passées à discuter avec des inconnus sans jamais savoir si ce mystérieux correspondant était vraiment celui qu'il prétendait être. Un peu comme les chats en ligne aujourd'hui, mais en plus lent et avec un petit peu plus d'imagination. Les messageries roses n'étaient pas seulement des espaces de conversation anodins, elles représentaient aussi l'émergence d'une nouvelle forme de communication où l'anonymat et la distance géographique redéfinissaient les relations sociales. En ce sens, elles ont été les précurseurs de nombreuses plateformes modernes de rencontres et de réseaux sociaux, on en parlait dans un épisode précédent, où l'identité réelle est souvent masquée ou modulée par l'écran. Ces services ont montré à quel point le numérique pouvait bouleverser les normes sociales, anticipant ainsi les transformations que l'Internet allait bientôt apporter. Le Minitel a connu son âge d'or dans les années 80 et 90. À son apogée, il y avait plus de 25 millions d'utilisateurs en France et plus de 9 millions de terminaux en service. Le Minitel était partout, dans les foyers, les écoles, les entreprises. Il a même été exporté dans certains pays étrangers, curieux de voir ce que cette petite boîte beige pouvait offrir. Pourtant, une révolution d'envergure a essuyé d'un revers de la main cette invention brillante. Lorsque le monde a découvert Internet dans les années 90, le Minitel a commencé à montrer ses limites. Comparé au web naissant, avec ses images, ses sons et sa rapidité relative, le Minitel semblait soudainement bien archaïque.
Les sites web prenaient le relais des services Minitel et petit à petit, cette technologie qui avait fait la fierté de la France a commencé à décliner. Le véritable coup de grâce est venu avec l'arrivée de l'ADSL et des offres d'accès à Internet de plus en plus simples et abordables. Le Minitel ne pouvait tout simplement pas rivaliser avec l'Internet moderne et son déclin a été aussi rapide que son ascension. Le Minitel a officiellement tiré sa révérence en 2012, mais il reste bien plus qu'une simple pièce de technologie obsolète. Le Minitel est le témoin d'une ère où la technologie se vivait différemment. Il symbolise une époque, non pas d'efficacité, mais de nouveauté et de découverte. Chaque lettre qui apparaissait sur l'écran était le résultat d'un effort, d'une attente, d'une connexion incertaine mais excitante. Le Minitel nous rappelle que la lenteur, parfois, était une invitation à savourer le moment, façonnant ainsi notre rapport au monde numérique que nous connaissons aujourd'hui. Vous avez écouté l'épisode précédent consacré au Minitel. À bientôt.